Salut, c'est Gianni. Comme je te l'avais dit, on va faire une troisième vidéo consécutive sur la confiance en soi de Charles Pépin. Après, on changera de sujet. Il y a 2 jours, dans le premier épisode de cette série, je t'avais dit qu'on vivait dans une période assez paradoxale où c'était à la fois de plus en plus important d'avoir de la confiance en soi dans une société où on a de plus en plus d'opportunités, de challenges. Mais on vit en même temps dans une période où ça n'a peut-être jamais été aussi difficile de construire cette confiance. Et je t'avais dit que la digitalisation de notre monde était en partie responsable de ça. Je vais aller un peu plus loin aujourd'hui, je vais essayer d'être très concret. C'est-à-dire que j'aimerais à la fin de cette vidéo que tu saches quoi faire, que tu saches retirer cette énorme épine du pied qui t'empêche d'avoir confiance en toi aujourd'hui. Alors, il y a une énorme différence dans les niveaux de confiance qu'ont les gens aujourd'hui par rapport à juste la génération précédente. Je ne vais pas te faire poireauter 15 ans, cet ennemi numéro 1, cette épine, ce poison de la confiance, c'est la comparaison. Et du coup, mauvaise nouvelle aujourd'hui, contrairement à il y a quelques dizaines d'années, les possibilités de comparaison, elles sont infinies. Okay, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, il y aura toujours des gens plus beaux que nous, meilleurs que nous, plus riches que nous, qui vivront peut-être des plus belles vies que la nôtre, en apparence, parce que c'est fort possible que rien de tout ça soit vrai. Mais en fait, on s'en fout de ça parce qu'on l'interprète comme si c'était vrai. On va rarement se dire « Bon, lui, c'est un fait qui fait genre sur ses stories, mais en fait, je suis sûr que sa vie, elle est nulle. » On va plutôt se dire que « Bah ouais, lui, il a trop de chance parce que sa vie, elle a l'air dingue. » Et il faut bien comprendre que nos parents, ils n'avaient pas ce problème-là. Ils avaient des points de comparaison qui étaient beaucoup plus réduits. C'était leur cercle de connaissances, en fait. On va dire 100, 200 personnes maximum. Alors qu'aujourd'hui, on peut se comparer littéralement à la Terre entière. Il faut bien comprendre aujourd'hui que la comparaison, en apparence, a mieux que soi. Si ça ne nous indique pas comment y parvenir, ça nous blesse et ça ronge la confiance qu'on peut avoir en nous. Parce qu'on va comparer en fait la vitrine des autres, ceux qui veulent montrer, je crois que c'est Oussama Ammar qui nous dit ça, on compare la vitrine des gens à notre arrière-boutique. On compare ce que les autres veulent nous montrer à ce que nous on veut leur cacher. Et forcément, par définition, la vitrine des autres, elle est plus belle que notre arrière-boutique à nous. Et donc forcément, ça va nous ronger notre confiance. Et si en France, on a un vrai problème de confiance en soi, peut-être qu'il ne faut pas aller chercher très loin, parce que dès la jeunesse, dès l'école, on nous compare. On a des premiers de la classe et des derniers de la classe. On rend les copies devant tout le monde. On te dit que toi, t'es intelligente dans une case. On te dit que toi, t'es un cancre. Et malheureusement, en France, alors je vais pas m'étendre trop longtemps sur ce sujet-là aujourd'hui parce que ça peut vite partir très loin, l'école, elle insuffle aux enfants l'idée que leur valeur se mesure non pas par rapport à eux-mêmes, mais par rapport aux autres. Comme si le dépassement des autres, le fait de finir premier dans une discipline qui, ça se trouve, ne nous intéresse même pas du tout, ça avait plus de valeur, ça apportait plus de satisfaction que son propre perfectionnement. Mais il faut bien comprendre que notre valeur, elle est absolue. On est des êtres singuliers, elle n'est pas relative aux autres, elle est absolue. Aucune comparaison entre 2 individus ne peut être valable. Bref, tout ça pour te dire que, oui, on a un problème de comparaison, mais ce problème, il est assez profond en fait. Il est plutôt ancré dans notre mode de vie à cause de l'école. Et du coup, c'est pas évident d'en sortir, ça demande de travailler encore un peu plus. Mais ce travail, il vaut vraiment le coup. Parce que moins on se compare aux autres, et plus on gagne en confiance en soi. Et donc ce qui compte, c'est pas qui va arriver le premier, ce qui compte c'est à quel point toi tu auras progressé par rapport à hier, à quel point toi tu auras appris par rapport à hier. Compare-toi à toi-même, arrête de te comparer aux autres. Je te laisse là-dessus, on peut discuter de ça en commentaire si ça te dit, t'es peut-être pas d'accord avec moi. En général, je sais que le sujet de l'école, ça génère facilement du débat, donc je serais ravi d'en parler avec toi. Je te laisse une dernière fois en description la morning note du livre La confiance en soi de Charles Pépin. Je te souhaite une excellente journée, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.